Salut à tous, c'est l'artisterie. Ouais, bienvenue sur l'épisode 19 de l'attraction. Ouais. C'est reparti pour toi. Voilà, moi le frérot il a la vidéo à finir de monter. Ouais. Donc voilà, moi je vais m'y rattaquer. Il fait froid aujourd'hui, on a de la neige dehors. Ouais. C'est pour ça que c'est tout blanc. J'espère qu'on y verra mieux. Ça fond vite, mais Ça fond vite. on a eu de la neige. Voilà, on en aura peut-être ça va être cool. Ouais, qu'on puisse en profiter un peu, ce serait bien. Ouais. Du coup, dans les derniers épisodes, moi j'avais fait des petits bouts de finition avec les fermetures de collecteurs. ouais, ça c'est trop de la balle. Et la mise en place des clignots. Et du coup, Joe là s'était occupé de tout la partie électrique, Ouais. la deuxième casquette avec les phares, enfin les veilleuses, on verra ça. Ouais. Et du coup, les veilleuses partout, brancher les fils, mettre les interrupteurs, les feux, les griffes, la bande à LED. On avait fait le pare-brise arrière aussi. Ouais. C'est du plexiglas de ouf, de qualité de ouf. Celui-là il était vieux et tout rayé, mais. Voilà. Ce matin, je suis allé en chercher. Pour 30 €, on a une plaque comme ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Normalement, il devrait être transparent. Ouais. Donc voilà. Ça va permettre de Mettre un pare-brise sur l'auto. Ça va être cool. Voilà, on aura toujours pas de vitre latérale parce que ça, on n'en aura jamais. Pour le moment. Enfin, jamais pour le moment. Jamais pour le moment. C'est bien, on va se mettre à dire des trucs comme ça. Le compresseur d'air, on l'a toujours pas. Non. Ouais. Dans cet épisode, on devrait voir peut-être la peinture déjà pour commencer, la vitre avant. Ouais. Tous ces points qui nous allaient pas parce que là, elle est pas en mode fini. Ouais, dans ça, Ouais. on a vu dehors à quoi ça ressemblait du coup, et c'est vrai un que petit bout de peinture, ça va harmoniser Ouais. le tout, ça va être tip top. voilà. Quelques petits bouts de finition, chromage. Ouais. On va voir tout ça par la suite. Je vais passer un petit coup de diluant. Peut-être démarrer le moteur 2 minutes pour réchauffer le garage. Ça réchauffe. Voilà. Qu'est-ce que dire de mieux? Moi je tenais à dire merci pour les pulls. Ah on oui. a récemment mis en ligne et qu'il y en a quasiment plus, il nous reste quelques tailles S. Voilà. On va en recommander, en tout cas merci à tous, c'est super cool de votre participation. C'est de la patate, on s'attendait Et pas à ça, c'est pour ça qu'on en a plus, on a en rupture de stock. Ouais. On va faire au plus vite. Bah ouais. Voilà. Ça roule. Que dire de mieux? Allez. Bon, je vais nettoyer tout ça. Ah si, il y a l'effet brossé aussi là, si ça te va. Ah ouais, ça me va, ouais. Donc on verra ça. Voilà, allez. Et moi je retourne faire le montage. Allez, c'est À parti, à toutes. Moi, je vais aller fermer la porte là-bas pour éviter le courant d'air et celle-là aussi, comme ça va me réchauffer un petit coup. Et on va voir comment j'attaque. Bon, c'est parti pour ça. Je vais utiliser une brosse comme ça, en laiton. Voilà, ça permettra aussi d'enlever des fois des petits défauts comme ça. Enfin, c'est un petit défaut. C'est un bout de fil de soudure. Donc voilà, je vais passer un petit coup de ça pour que ça rende comme le pare-choc sur le dessus. Je sais pas si on y voit. Bon, je l'ai parfait tout dans le même sens. En gros, ça donne un aspect brillant, un peu plus répondant au truc, quoi. Au lieu de faire une grosse lumière, ça y fait que ça tourne un peu. Donc c'est simple, c'est juste avec comme ça. C'est assez long un peu, mais il faudra que je mette du VD40 aussi, ça serait pas mal. C'est comme ça. Donc là, on voit bien que ça le raye tout dans le même sens, donc ça donne pas du tout le même aspect que ça. On va vu que la brosse est encore grasse. Voilà, c'est un début. C'est un début. J'ai dit je voulais travailler, mais en fait c'est pas facile. Je peux pas tenir mes machins droits. Donc voilà, ça devrait donner ça. De l'autre côté, pour le moment, je fais. On va voir sur ça. Je vais essayer de pas trop enlever la couleur sur ça. Et voilà. Après on s'attaquera à la peinture. Bon, voilà, en gros, ça pourrait donner ça. La différence, ça se voit bien entre les deux tôles. Mais ça me va pas. Les rayures sont trop dans ce sens-là. Je pense que je vais essayer de faire un peu plus un flou. Voilà. Parce que là, c'est trop... Parce que du coup, j'étais comme ça tout à l'heure, mais j'ai rattaqué dans l'autre sens. Ou peut-être les refaire dans l'autre sens, je sais pas. Aussi, du coup, on n'a pas parlé du moteur. Encore. Il y en a toujours les joints à faire dessus. Parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. On va essayer de finir la partie esthétique avant de passer à la partie moteur. Il y a la pompe que Kev a commandée.
Et il y aura les joints à changer, donc voilà, les joints de pipe, ça va venir, mais bah, ça sera peut-être dans cet épisode, je sais pas. Il y a des choses. Voilà, j'avais des petits mots à dire là. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo. J'aime assez. Voilà, ça fait un peu effet brossé, quoi. Du coup, cette fois-ci, je vais m'attaquer ça, on va y laisser chromer. On va peindre ça en noir, là jusqu'en bas. Comme ça, on verra, ça va lui donner une autre ligne un peu plus propre. Ça, c'est pareil, ça va être peint en noir. Je vais essayer de pas peindre le tuyau. Tac. Donc, je vais me préparer un bout de carton pour mettre là. Je vais dégraisser tout ça avant, parce que là, à mon avis, ça va pas tenir sinon. Et essayer d'y poncer, mais vu que c'est de l'inox, je pense que ça va pas faire grand-chose. Voilà, en même temps, je vais dégraisser le derrière de la calandre là pour effacer toutes ces soudures. On va y mettre du noir mat, c'est facile. Et peut-être nettoyer un peu l'intercolleur sur le dessus. Parce que là, c'est pareil. Il a un peu de poussière. Forcément, puisqu'on a travaillé. Si, il y a ça aussi qu'il faut que je peigne en noir. Bon, allez. Bon, c'est toujours tout bleu. J'y ai poncé, du coup là j'y ai passé un petit coup de brosse, j'espère que ça suffira à y faire tenir, on va voir. Là j'y ai pas encore touché. Le dessus c'est tout bon, le devant c'est tout diluanté. Voilà, je perds mes mots des moments. Je vais essayer de faire un petit tour de magie. Je sais pas si ça va marcher, donc je vais mettre comme ça. Je vais faire. Et voilà, ça donne ça. Du coup, les trucs peints, franchement, je pense que ça fait pas mal. On va la poser par terre, ça sera plus joli. J'ai un brouillard de ouf là dans le garage. C'est la poussière des barreaux de la calandre. C'est un truc de ouf. Que je les ai poncés un petit peu. Voilà, j'ai perdu le bouton. Voilà. Normalement, je l'ai eu. Ah, je pourrais me mettre de l'autre côté. On n'a pas vu descendre. Voilà. On peut voir, moi ça, je trouve que ça lui donne une meilleure gueule. En vrai, ça commence à être pas mal. Je vais pas m'attaquer à la glace tout de suite parce que c'est le soir. Je vais pas tarder à arrêter. Même malgré qu'il fasse encore jour, j'ai pas que ça à faire. Du coup, voilà. Ça donne ça. C'est dommage, on voit pas. Parce qu'ils sont tous brillants, on verra peut-être mieux dehors. Si j'ai un petit coup de peinture à repasser là parce que je suis allé trop loin pour faire juste la pointe. La meuleuse elle passait pas. Voilà. Déjà, je vais chercher. Et j'ai fait dans le capot. Tac. Donc dans le capot. Du coup ça a l'air sali ce que j'ai pensé. Bon, je vais pouvoir renettoyer. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu toutes les durites. Je laisse le verre là sur le bouchon parce que ça va faire moche sinon. J'ai enlevé le verre de ce tuyau. Mais pas de l'autre parce que c'est celui-là de mon autre Rocops. Je sais pas si vous l'avez vu, je suis pas sûr. Un de mon ancien là qu'on a cassé. Donc voilà. Nickel. C'est pas mal. Ça commence à être de plus en plus propre. Je vais nettoyer l'intercolleur comme ça, on verra pas la grosse trace. Et voilà. Je sais pas qui c'est qui reprendra la vidéo, ça c'est peut-être quel. Voilà. Le plexiglas, ça sera pas demain, ça c'est sûr. Allez, on revient tout de suite. Bon, c'est reparti du matin, ça caille. Frérot, il est pas sur l'attraction, il est sur autre chose. Je sais pas si je vous avais dit, je vais finir de peindre, je vais essayer de peindre ce morceau. Et après, on va s'attaquer au plexiglas. Je pense, je vais faire comme tu avais fait, un tour en fer pour faire le tour du pare-brise, ça sera plus facile. Et on a reçu ça aussi. Du coup, de la pompe qu'il nous faut en plus. Voilà, c'est pas une pompe de 5,30 du coup, c'est une pompe Amazon. On va voir, normalement elle doit avoir 5 bars. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, ça coûtait 50 €. Je crois que c'est celle à 50, pas celle-là à 30. Voilà. Bon, là, c'est lourd, on va voir. Allez, on coupe du plexiglas déjà. Bon, je suis avec mon plexiglas, donc du coup, il est bien transparent, on voit, hein. C'est cool. Donc, je vais laisser les films de protection pour le moment. J'ai fait une petite barre en ferraille qui fait à peu près le tour de la baie de vitrage. Voilà. Donc, je vais le tracer, le découper. Du coup, je vais y découper la scie sauteuse. Je l'ai mise là. Avec une petite lame à faire, là, ça ira pas mal. J'ai fait avec ça pour l'arrière. Voilà. Allez, je le coupe. On voit si ça passe parce que là, du coup, il y a un petit léger souci, c'est que la casquette, elle gêne légèrement ici. Donc, je pense qu'on devrait arriver à le rentrer en le comme ça. La ferraille, elle a du mal à sortir, on verra. Et après, je ferai des fixations aussi pour la ferraille. Voilà. Allez, c'est reparti. Si, j'ai fait ça aussi. Tac.
Bon, voilà, il y a encore le film qui est dessus pour l'extérieur. L'intérieur, je l'ai enlevé, on va voir. Ça doit être transparent, nickel. Le cadre, du coup, je vais souder 2 petites rondelles ici pour pouvoir fixer les vis. Et 3 petits arrêts là. Du coup, il y en a, il m'a cramé la chaussure. Et il y a l'autre, il m'a cramé le jogging. Voilà. Voilà. Un jour, j'avais cramé la veste là. Donc voilà. C'est du solide. Ça se crame quand même. Bon. Allez, je vais appeler le frérot. J'attends que le cadre finisse de bien refroidir. Et après, je reviens quand c'est bon. Bon. Voilà, ça donne ça. Bon, il y a mes grosses traces de doigts un peu partout. Et du coup, je me suis fait plaisir. J'ai collé un petit autocollant, le dernier qui nous restait en noir. Dessus ça, en noir et transparent. C'est le dernier qui avait de tout. Des essais qu'on voulait faire. Donc voilà. Dedans, ça se voit pas trop avec la caméra, vu qu'il y a le spot qui fait contre-jour. L'œil comme ça, c'est pas mal. Du coup, maintenant, je vais m'attaquer à la pompe. La pompe de réservoir. La pompe de surgavage, de suralimentation. Parce que nous, on a la suralimentation. Mais pas la pompe. Du coup, je vais la mettre par là. C'est simple, parce que j'ai déjà les fils. Vu que c'est un 5 litres, et ben j'ai déjà les autres fils de pompe qui doivent déjà être dans ceux-là. Donc voilà, ça va être cool. Ça doit être lui. C'est lui le vert là, avec sûrement le même marron que l'autre. Allez, on verra ce que ça donne, je vais démarrer après. Bon, j'ai fabriqué une espèce de bride et je me suis soudé un petit boulon. Là, comme ça ira pas mal. Je pourrais y serrer. Je vais aller recouper à peine l'embout parce que là, je vois que c'est trop long. Du coup, la pompe, je lui ai mis une petite bout d'urite de turbo. Et elle va être positionnée comme ça. On verra ça la suite. Parce que normalement, la sortie est ici. Allez, je monte ça. Cool. Bon, voilà, c'est monté. Ça donne ça. T'as moyen de me mettre le contact, voir si ça l'a fait forcer. Parce qu'avant, elle faisait... Et donc, on va voir. Oh ben, ça doit y pousser alors. Ouais. Vas-y, essaye de la démarrer, ouais. Ah oui. Je sais pas si ça y a fait. Tac, ouais, faudra qu'on la laisse démarrer un peu plus longtemps la prochaine fois. Pour recharger la batterie, ouais. Ah ça neige. Ouais, j'ai cru que ça fuyait et tout. Ah ouais, bah putain, j'ai même pas regardé si ça fuyait. Bah remarque quand t'as mis le truc. Ah ouais, mais c'est la neige pour l'instant. Bon, ça a dû y faire. Je pense que c'est plus riche, ça pue déjà. Ça pue un peu plus, ouais. Vivement qu'on ait les joints de pipe, qu'on les fasse. Là, va falloir qu'on s'y mette, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Voilà, donc tout l'esthétique c'est cool, la pompe en plus c'est cool, voilà. Je pense que ça y a fait, je suis pas sûr, on verra quand il y aura les joints de pipe, si ça se met à tourner rond comme tout. Ouais. Et voilà. Bon, moi pour ce soir j'ai arrêté, il fait trop froid. Tous, à demain tout de suite. Tac, c'est moi qui tiens la cam, la nuit est tombée. Jolaz il est dans l'attraction, il y a le feuf avec nous. On va la sortir un petit coup pour montrer un petit peu tous les phares et éclairages en extérieur, voir comment c'est beau. Et aussi du coup pour la tourner, pour pouvoir travailler sur les pipes en ayant l'établi juste à côté. Hop là. Yep, t'as le déchire. Parce que de dehors, ça doit être pas mal du tout.
Dans le noir, ça doit faire la bête. Oh. La bestiole. Oh yeah. Putain. C'est démoniaque. Oh. Yeah. Ça déchire, franchement. Elle fait flipper dans le noir, c'est un truc de ouf. C'est démoniaque. Ouais. Ah, il y a un petit fusible qui a dû griller là parce qu'on n'a plus le feu. Oh yeah, c'est trop style. Oh le délire. Ah ouais, déchire. Putain, vivement ces joints de pipe. Dis donc qu'elle tournera bien. Ça sera beau. Ça sera de la bombe. Waouh. Oh la gueule du truc. Ah ouais. Ouais, ça pète hein. C'est tellement féroce et arrogant. Ouais, bah vraiment les éclairages dans la nuit, c'est un truc de bâtard. C'est pas mal. Je pourrais avancer à peine peut-être. Ça remarque. Tu pourrais avancer à peine, non? Ouais. Un poil. Un peu de là-bas. Ouais. Ouais, bah vivement les joints de pipe, ça sera bien. Ouais, c'est mieux comme ça. En version feu de gabarit, ça déchire. Après, en rouge, c'est pas ouf les gabarits. Waouh. Dis donc, quel monstre dehors, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est un monstre. C'est un monstre. Mais dans la nuit, c'est vrai que c'est assez ouf du coup. Franchement. Elle est trop belle cette voiture. Ouais, ouais. Tu as cherché tes clopes en ville. Et du coup, il y a le pare-brise à Jolas maintenant. Ça, c'est de la bombe. Ah ouais, ça va pas mal. Ouais, c'est pas pris de terre par la gueule, mais bon, en même temps, on a rien fait. Ouais.
Bon, on fait de la patate du coup. Prochaine étape, normalement, dès que la caméra se rallume, c'est les joints de des pipe. pipes. De toute façon, Des pipes pas de de choix. V12. bon, en même temps, on a tellement froid aux doigts déjà le soir. Le matin, c'est encore pire. Il fait moins 7, moins 8 dans le garage. Ouais. C'est impossible de travailler. D'ailleurs, Ouais. ça s'appelle même pas un garage. Non, Ça c'est pas s'appelle un un garage frigo. quand il y a des trous par terre, partout. Voilà. C'est un abri à bois. Voilà. On construit des voitures. Oui. Bon, on stocke du bois de ferraille. Yes. Allez, Bon, enregistre-toi bien. on se retrouve dans la mécanique quand il fera plus chaud. Allez, tous à tous. Bon, ça y est, cette fois-ci, c'est reparti. J'ai sorti la grosse veste, je sais pas si on peut avoir, qu'on avait en proto au début. Du coup, bon, on les a pas encore en vrai. Ça, c'était la peinture fluo, mais à la bombe de chantier. Donc, moi, pour le moment, je vais me concentrer à monter le klaxon. Du coup, ce klaxon, c'est un klaxon ancien. Je sais pas si je l'avais dit, qui fait... Alors, je pensais presque le mettre au début devant, là, mais ça va me faire tirer beaucoup de fils derrière la calandre. Alors, je pense que je vais essayer de trouver une place là, dans le bazar. Ça sera peut-être pas mal. Comme ça, je tirerai les fils jusqu'à l'intérieur, ça sera assez simple. Et comme ça, après, je m'attaque aux pipes. De toute façon, je vais pas avoir le choix, il reste que ça à faire. Donc, on va voir ce que ça donne ça, et voilà. Bon, vous connaissez sûrement ces bêtes-là. Hein, le klaxon, il est là, il va attendre. Frérot, il me dit, ouais, Senseo, elle chauffe plus. Donc, elle est chaude, mais elle est pas chaude. Donc, voilà. Hein, on a une télé, une chaîne IFI, un Cookéo, maintenant la Senseo. Ben, je sais pas ce qu'il y a, ça grille cette semaine. Bon, allez, je répare ça, et après, je me jette vraiment sur la traction. C'est pour ça que des fois, on a des petits retards. Bon, j'ai trouvé c'est quoi? C'est la chaudière. Donc, celle-là, elle est chaude. Celle-là, elle est pas chaude, je vais changer la chaudière. Et après, c'est reparti. Wouhou! Heureusement que j'ai des copines Senseo. Bon, je me suis trouvé un petit interrupteur. Je l'ai testé du coup. Il marche, c'est cool. Je vais préparer la tôle pour ça que je vais mettre. Je vais l'accrocher à côté du vrai klaxon qui est là. Donc je vais l'accrocher là. Donc je vais refaire une petite tôle que je vais ressouder sur ça. Donc comme ça on aura accès au bouton. Du coup, la fixation ça donne ça. C'est pas grand chose, un petit bout de ferraille. Bon, ça y est, c'est branché. J'ai mis le bouton du coup ici. Donc attends que je le rechoppe parce que faut se rappeler manuellement. Voilà, c'est les klaxons à l'ancienne, moi ça me fait bien délirer, c'est le top. Voilà, donc pour le klaxon, c'est good. Ça y est, cette fois-ci, c'est l'heure des pipes. Donc je vais attaquer, démonter déjà ça, le cache, renlever les durites du frérot là de chaque côté du turbo, comme ça elles me gêneront pas. Du coup je reviens quand j'ai déjà démonté tout ça, on va voir les pipes et tout comment c'est fait en dessous. Voilà, ça va être un peu plus long. Petit retour, je suis pas allé bien loin, j'ai juste dévissé déjà les deux tubulures et je vois que là le turbo il est... Alors dans la gaine c'est pareil. Voilà. Je sais pas trop si on va changer le corps ou pas, je pense qu'on va attendre qu'il fuit un peu plus, ça sera cool. Fichier, il était tout neuf. Presque. Bon, en voilà un peu moins. Donc là, j'ai attaqué de retirer tous les tuyaux de pression d'air qu'on a rajouté. Du coup, là, il y en a encore un qui passe ici, qu'il va falloir que je sorte par là. Ça va être un peu le bazar. Là, j'ai vu que tous les fils de bougie se démontaient. Donc là, il y a un clip sur chaque fil, bien sûr. Et que ça, après, ça doit s'enlever tout seul. Ça vient. Donc, je vais enlever un peu plus tout ça. Les culs de pipe, puisque vu que c'est des pipes qui sont exactement pareilles des deux côtés, quand ils les retournent, ils changent juste le cul, donc ça m'évitera bien de dévisser tout le... Là je dois les avoir les 3 vis d'en face, et comme ça on verra comment c'est fait en dessous, parce que même moi j'ai jamais vu en dessous. Bon, voilà, j'ai enlevé tous les fils de bougie avec les capteurs PMH ou Arbracam, je sais plus, c'est ceux-là qui sont branchés là. Voilà, dans un c'est le PMH et l'autre c'en est un autre. Donc voilà, j'en suis là, je vais avoir les injecteurs enlevés. Là je vois il faut que je les dévisse par là, alors il faudra peut-être changer du risque, je vois qu'elle est bien coudée ici. Et il y en a une autre qui arrive deux par dessous et ils se rejoignent sur un tuyau là qui doit se remettre en un tout seul à l'arrière. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, va falloir que j'y démonte. Donc c'est parti. Bon, les injecteurs sont démontés, enfin du coup là il y en a que 6. Donc on peut voir que ceux-là ils ont une tête comme ça au bout. Donc ceux-là ils ont l'air à peu près propres. Du coup les autres ils sont là. Et eux ben je sais pas, ils ont pas l'air à peu près très propres en fait. Ils ont l'air un peu tout pourris quoi. Ils ont pas le même embout.
Et du coup, j'ai regardé là, en fait, entre les pipes, je sais pas trop comment ça se dévisse encore, mais il y a plein de crans qui sont au fond. Donc voilà. Je vais essayer d'en démonter un peu plus. Alors là, les vis, je sais pas trop ce qu'ils nous ont fait. On peut voir dans le trou, je sais pas si on va arriver à voir, il y a une tonne de merde. Donc ça c'est pas en aller en roulant. Donc j'y nettoierai quand j'aurai démonté, on verra ça. Ça avance tout doucement. Allez. Bon, du coup pour démonter les pipes, faut enlever cette bricole qui est dessous, pile poil à cet endroit là, qui est accroché par là, pour arriver à voir les vis à travers là, comme ça. Alors on les voit pas parce que j'ai pas pris la lampe, mais avec la caméra on les verra pas bien. Et du coup je risque de les avoir assez facilement. Donc voilà, je reviens quand il n'y a plus les pipes du coup. Bon, elles y sont encore, mais j'ai vu qu'elles bougeaient. Est-ce que ça sort comme ça? Non, ça sort pas, ça s'accroche là. Wouhou! Yeah! J'en ai une! Ouais, c'est vraiment la merde en vrai. Voilà. Donc, manque plus que la deuxième. Oh là là! Ça va être plus facile la deuxième. Ça va être plus cool. Parce que celle-là, c'est vraiment pas cool. Du coup, les joints là, je sais pas. Ça doit être l'autre pièce qui fait joint. Voilà, les tuyaux ils sont bien tout pourris quand même. On peut voir là, il y a. Elle a dû rester longtemps dehors. Bon, il y aura tout ça à nettoyer. Et ici c'est les plus pourris. Ici c'est les plus sales. Donc on va voir après un peu plus loin. Allez, la deuxième. Bon voilà, ça y est, c'est tout démonté. Donc la deuxième partie des pipes, c'était de la rigolade. Puisqu'il y a la place. On peut voir qu'au fond de tous les cylindres, il y a de la merde qui est rentrée, qui est tombée. On peut voir aussi qu'il y a pas mal de feuilles ici. Donc ça, je vais tout nettoyer. J'irai chercher l'aspirateur. Je vois qu'il y a sûrement une fuite au joint de cache-culbut. Donc je vais voir si on le trouve avant de remonter. Ça sera cool, ça évitera qu'il fuit. Comme ça, je pourrais les nettoyer bien propres. L'autre, pareil. Voilà, là tu vois, c'est moi qui en fait tomber. Mais bon, la soupe à pain est fermée, donc c'est pas grave. On avait fait une petite erreur aussi sur les pipes. Ça, c'est les reniflards. Donc les reniflards, il y en a un de chaque côté, du coup, sur ce machin. Et on avait laissé... il est où le reniflard? Il est là. On avait laissé le reniflard branché. Et ça, on l'avait pas fait. Faut pas les laisser brancher comme sur le cab. À chaque fois, on les coupe. Mais c'est qu'on démonte les pipes. Et là, on les avait pas démontées pour le coup. Donc voilà. Ensuite, je pense que du coup, notre problème là-dessus, c'est ces machins. Je pense que c'est pour adapter sur le moteur et que les pipes, elles aient la bonne inclinaison. Parce qu'on peut voir que c'est à peine plus petit d'un côté que de l'autre. Je sais pas ce qu'ils ont fait là, les mécanos, pour le coup de chez BM. C'est beau. Mais bon, voilà. Donc là, le joint, il y est encore pas trop mal. Mais celui-là de l'intérieur, eh ben, on peut voir qu'il y a des fissures. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je pense que ça va tout être remonté à la pâte à joint bien serrée. Une fois que ça sera bien nettoyé. Voilà. C'est un sacré petit bazar quand même. Je vais voir avec le frérot. Les injecteurs, vu que c'est pas les mêmes des deux côtés, on s'était dit que peut-être que si on demandait à Max Speed gentiment, on les aurait peut-être. Donc on va voir. Parce qu'il nous en faut quand même 12. Ou alors, je crois que j'en ai là-bas. J'en avais vu qui traînait, on en avait récupéré. Mais voilà, c'est pas des neufs, donc tu dois en avoir. Il y a les 6 là. Ceux-là, c'est pas les mêmes. Ça, c'est pour les rajouter sur la BM. Donc voilà, je dois en avoir d'autres. Mais si on peut les avoir chez Max Speed, ça sera cool. Voilà. Allez, je vais nettoyer un petit peu tout ça. Voir, passer un coup d'aspirateur. Essayer d'enlever un peu tous les gratons. Boucher peut-être les trous des pipes pour éviter d'en foutre plus dedans. Et voilà. Bon, voilà l'intérieur esthétiquement, enfin je parle pas des cache-culbuteurs, mais j'ai nettoyé toute cette partie là, du coup c'est un peu plus propre. Nickel, je vais aller voir ça coûte quoi, des joints de cache-culbuteurs, les joints de collecteur ça sera la pâte à joint. Et voilà, si on pouvait avoir ces injecteurs ça serait cool, on n'a pas regardé encore. Voilà, je vais voir, si ça coûte pas trop cher, je les commanderai pour ça, ça sera cool. Allez, on se retrouve dans un petit moment. Bon, voilà, on en est là. Je suis allé voir pour commander les pièces. Du coup, bah, on les aura pas tout de suite. Donc, je vais peut-être arrêter la vidéo là. Enfin, c'est sûr que je vais l'arrêter là. Les pièces, on va les avoir. Mais vu qu'on n'est pas loin de Noël, c'est un peu plus compliqué. Ça arrive moins vite. Donc, pour le moment, ça va rester comme ça. C'est cool. Déjà, on sait ce qu'il nous faut. Les cache-culbut, on les ouvrira dans le prochain épisode. Remonter tout ça aussi. On verra ce que ça donne. J'avais un petit mot à dire aussi, je reviens tout de suite.
voilà, je reviens. Du coup, en début de vidéo, on disait qu'on n'avait plus de pulls. Vu que ça s'est un peu éternisé l'épisode, du coup, on les a reçus. Il nous reste encore du M, du L, du XL. Et on n'a plus de 2XL pour le moment, mais ça devrait venir. Et du 3XL. Voilà, on essaye de faire au mieux pour tenir les stocks. On se retrouve dans le prochain épisode de l'attraction. Du coup, on remontera tout ça, ça sera cool. On verra si ça fonctionne. Et on verra si ça gèle encore, ça sera cool. On pourra faire des tours dans le terrain déjà pour commencer. Je vous laisse sur cette note de couleur. Je vous dis bonne journée à tous. Amusez-vous là bien. On se retrouve bientôt.